Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Le sujet est une phrase dite par nos sages qui dit A Oser et Amutar, Sofo Sheyatir et Asur. Je traduis. Celui qui interdit ce qui est permis va permettre ce qui est interdit. C'est une phrase qui est une des racines et une des sources de la raison pour laquelle les gens sont malades. Et je m'explique. La raison pour laquelle nous portons des maladies, qui peuvent être physiques comme spirituelles, c'est parce que nous avons un conflit interne. Une partie de nous a le désir de faire quelque chose, une autre partie qui est une conséquence d'éducation fait la morale à la partie du désir. Et on commence à avoir un combat interne. Ce combat interne, c'est la raison pour laquelle il existe. C'est parce que les gens ne comprennent pas quelles sont les règles et les lois de la vie. Pour essayer d'être des gens trop bien, parfaits, on s'interdit ce qui est permis. Et quand on décide, ou bien on nous dit, on nous juge d'être des gens pas bien, alors à l'intérieur, on permet l'interdit. Je répète, quand j'interdis ce qui est permis, c'est parce que la moralité est fausse. Je suis en train d'avoir une moralité destructive qui va m'emmener à la fin à un étouffement qui va m'obliger, et je vais vous expliquer pourquoi physiquement, il va m'obliger de me permettre ce qui est interdit. Maintenant, j'explique comment ça marche. Nous avons dans la création qui est l'univers, je parle maintenant globalement, nous avons des polarités. Pourquoi? Parce que nous sommes une sphère. On vit à l'intérieur d'une sphère. Une sphère a une définition de polarité. Le haut, le bas, à droite, à gauche, l'avant, l'arrière, le chaud, le froid, l'humide, le sec, le blanc, le noir. Nous sommes dans un monde polaire. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup de règles de la physique, toutes sortes de physique. Une des règles s'appelle la deuxième règle de thermodynamique, qui veut dire que toujours les températures opposées veulent se rejoindre dans le juste milieu. Toujours, 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 les températures veulent s'égaliser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'atmosphère, dans notre Terre? Comme la source de la chaleur est extérieure à l'atmosphère, le Soleil, dans notre cas, ça veut dire que notre Terre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an, reçoit de la chaleur extérieure. Et comme cette chaleur extérieure est obligée d'être égalisée par exemple la vaporisation de l'eau, c'est pour ça qu'on est 70% couvert d'eau, ou bien à travers les grands glaçons qui sont dans le nord du monde, ou d'autres façons par les arbres, par exemple. Là, les rayons de lumière du soleil sont la cause majeure d'un mouvement énergétique. Je me répète, les rayons de chaleur, de lumière
qui pénètrent l'atmosphère font bouger, créent une réaction de refroidissement. Je ne sais pas si vous savez, mais ceux que ça vous intéresse, regardez la météo et vous allez voir une chose très intéressante. Dans les années dans lesquelles il y a des chaleurs extrêmes, l'hiver sera extrêmement froid. Dans les années que l'été n'est pas trop extrême, l'hiver sera moyen. Pourquoi c'est comme ça? Parce que il y a cette règle physique qui explique que il y a une volonté ou une énergie qui veut être en équilibre. Donc nous avons dans la Terre le comportement astral qui va faire des mouvements de notre Terre. Et comme vous savez, j'espère que la science ne sait pas d'où vient le vent. Regardez sur Google ou ChatGPT, demandez d'où vient le vent, vous allez avoir une réponse très drôle. Ils ne savent pas d'où vient le vent. Mais en vrai, quand on étudie la science et les forces thermodynamiques, on comprend d'où vient le vent. Le vent, normalement, s'élève ou se crée le beau matin et dans le coucher de soleil. Pourquoi? Parce que nous avons un changement de climat très radical et ce changement de climat fait bouger tout simplement l'air. Et on appelle ça le vent. C'est simple. Maintenant, on va regarder l'être humain. Le même objectif, la même perspective. L'être humain est comme la terre. On s'appelle aussi Adama, la terre. On est Adam. C'est quoi? C'est une terre. Et comme nous sommes comme la terre, nous avons aussi comme la terre une atmosphère qui nous couvre, qu'on appelle la lumière astrale, qui couvre chacun de nous. On est comme dans un petit nuage d'atmosphère. Ça s'appelle aussi le champ électromagnétique. Ça s'appelle l'homme astral. Il y a beaucoup de noms qui expliquent en effet que nous sommes, chacun de nous, dans une sphère électromagnétique. Cette sphère électromagnétique, comme elle est transparente comme l'atmosphère, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des lumières qui arrivent à pénétrer cette sphère et il y a des lumières qui ne pénètrent pas la sphère. Mais sachez que chaque fois que nous avons une idée, un désir, une pensée, une chanson, vous savez les choses qu'on dit qui viennent par hasard, dès que nous avons ces phénomènes, nous avons une pénétration de lumière dans notre cerveau. Et cette lumière-là va rencontrer notre moralité. La moralité dépend de l'éducation que nous avons eue ou bien dans l'éducation qu'on va avoir dans notre vie. Et là, nous avons un très grand conflit entre la moralité de la vie et la moralité qui a été créée par les êtres humains. La moralité vitale ne pourra jamais, jamais, jamais être contraire à la vie. C'est impossible. On ne peut pas dire, et on ne pourra jamais dire, que si quelqu'un a faim, c'est interdit de manger. Malgré que dans le judaïsme, nous avons des jours de jeûne, et même dans le jour du jeûne le plus fort de l'année, qui s'appelle le jour du pardon, dans ce jour-là, les sages nous disent que si une femme enceinte a tout d'un coup une boulimie, on est obligé de lui donner à manger. Si quelqu'un jeûne et il commence à avoir des taches noires, on est obligé de le nourrir. Si quelqu'un, le docteur dit qu'il est obligé pour ses médicaments de manger, il est obligé de manger. Comme les gens qui se sentent bien sont obligés de ne pas manger. Vous voyez que la règle n'est pas l'interdiction.
La règle est la permission. Donc les sages disent, mais si ce jour de pardon, qui s'appelle le Yom Kippour, le jour du jeûne, tu vas interdire à quelqu'un de manger, malgré que les règles disent qu'il doit manger. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont sous traitement médical et il y a des cachets qu'on n'a pas le droit d'arrêter. Tout simplement, interdit d'arrêter. On est d'accord, Madame Assaya? Ce sont des cachets qui travaillent avec la montre biologique. Si on arrête le cachet 24 heures, ça peut créer des endommagements futurs. On ne les voit pas maintenant, mais il va y avoir un dérèglement de son corps dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Les sages disent que malgré que c'est le jour du pardon, et malgré qu'il est écrit qu'il ne faut jeûner, si le docteur dit que tu es obligé de manger avec les cachets, tu es obligé de manger avec le cachet. Ça, c'est la moralité vitale. Mais malheureusement, je vais vous raconter une histoire pour comprendre qu'est-ce que c'est d'interdire ce qui est permis. Chaque année, malheureusement, nous avons des drames qu'il y a des gens jeunes qui essayent d'être plus religieux que la religion. Et vous savez que chez les Juifs, Shabbat, on n'a pas le droit de prendre la voiture. Mais ça aussi, c'est pas ce qui est écrit. Dans les cas normaux, on ne prend pas la voiture. Mais en cas de urgence, par exemple pour aller à l'hôpital, on est obligé de prendre la voiture. Alors nous avons malheureusement chaque année des gens très intelligents que leur femme doit accoucher et ils se disent, l'homme et la femme, hein, non, on ne va pas transgresser la loi du Shabbat, on va aller à pied à l'hôpital. Je vais tenir, t'inquiète pas, je vais tenir. Et vous ne savez pas combien de femmes arrivent à l'hôpital et l'enfant meurt tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le droit de faire cet effort. Maintenant, on va se poser une question. Ces gens-là peuvent dire que la Torah leur a interdit de prendre la voiture? Non. Leur moralité fausse, c'est elle qui leur a dit ne touche pas à la voiture parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Shabbat. Mais s'ils auraient entendu la moralité vraie, chaque rabbin, qu'est-ce qu'il leur aurait dit? Tout de suite, tu appelles l'ambulance et tu ne mets pas ta femme en danger une seconde. D'accord? C'est la moralité vraie. Donc on voit que ceux qui s'interdisent, par exemple le Shabbat, le jour du congé, de ne pas, ceux qui s'interdisent, de ne pas utiliser la voiture, l'électricité. J'ai vu des gens à l'hôpital complètement fous, complètement fous. Tu es à l'hôpital dans les urgences, Shabbat, non, vous ne me connectez pas aux machines. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il croit qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en danger vital. C'est pas une blague. Et il y a des gens qui meurent comme ça. Et ils sentent qu'ils sont les plus pieux qui existent sur Terre. C'est les plus grandes lumières. Ils se sont tués pour préserver le Shabbat. C'est bien, non? Bravo! Kol hakavod. Ces gens-là vont être bien, bien, bien jugés en haut parce que on va leur dire, vous êtes soumis à une moralité fausse qui, écoutez bien ce qu'elle fait, elle interdit ce qui est permis et elle est obligée de permettre ce qui est interdit. N'oubliez pas cette règle. Et c'est une des reproches qu'on m'a fait mes élèves. Ça fait je ne sais pas combien d'années, 10 ans peut-être cette année qu'on enseigne. Beaucoup de fois la reproche que je permets tout. Je suis un rave qui permet tout. 2 choses je veux vous dire. Premièrement, je ne suis pas un rave. Merci mon Dieu, j'ai démissionné, j'ai rendu le titre à ceux qui le veulent. Ça ne m'intéresse pas. C'est un titre pour ceux qui en veulent. Deuxième chose, on n'a jamais permis ce qui est interdit. On a toujours permis ce qui est permis et interdit ce qui est interdit.
Sauf que pour permettre ce qui est permis, il faut être bien, 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 bien dans les écrits. Sinon, on interdit tout. Et qu'est-ce que ça fait chez les gens? Vous devez comprendre la structure de l'être humain. Nous avons à l'intérieur de nous deux forces essentielles qui s'appellent le mauvais penchant et le bon penchant. Et dans l'étude de Kabbalah, on appelle ça le démon et l'ange. Ce n'est pas moi, c'est ce qu'il y a en moi. Et si on ne va pas permettre, écoutez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît, c'est vital. Si on ne va pas permettre au démon d'exister, il va se battre. Si on ne va pas permettre l'ange d'exister, il va se battre aussi. Je répète, tous ceux qui pensent que c'est une grande, grande chose de tuer le démon en nous, ils n'ont jamais étudié la structure de l'âme. Quand le démon en nous meurt, on est mort nous-mêmes. Ça n'existe pas. Alors le Zohar HaKadosh pose une question. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce démon? Est-ce qu'on doit vraiment le tuer? La réponse du Zohar, écoutez bien. Non, le démon est là. Je parle de la partie physique. Il est là pour qu'on mange, pour qu'on dort, pour qu'on boit, pour qu'on aille faire nos besoins aux toilettes, pour qu'on se lave. Tout ce que le corps a besoin, le démon est là pour lui dire, on a besoin de ça. Parce que si on arrête de manger, ou on arrête d'aller aux toilettes, et on arrête de faire toutes sortes de choses qu'on a besoin pour la vitalité de notre corps, qu'est-ce qui se passe? On va être ou malade ou mourir, tout simplement. Alors le Zohar HaKadosh dit, on est confus. Dans quoi? Dans l'imaginaire et dans le besoin. C'est vrai que quand nous avons des imaginations négatives, il faut savoir comment les mettre en équilibre. Mais le besoin du corps vital est quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de négatif, ni quelque chose d'interdit. Il faut faire très attention avec ça. Les besoins de notre corps vital sont des besoins de vie. On n'a pas le droit, c'est interdit de se faire du mal. Il est écrit dans la Torah. Venishmartem le nafshotechem meod. Vous devez faire très attention à votre vitalité. Parce que quand le corps est malade, l'esprit ne peut pas être pur. Quand on est malade, quand on souffre, quand on a mal, quand on a de la culpabilité, le côté spirituel est en souffrance. Et pourquoi nous avons de la culpabilité? Parce que on s'envie, on est en colère avec nous-mêmes d'avoir eu des besoins physiques. Vous imaginez un peu à quel point on est arrivé? Quand quelqu'un, vous savez qu'il y a une étude qui a été faite pendant beaucoup, beaucoup d'années pour la nourriture. Vous savez qu'il y a des gens qui mangent du sucre, qui mangent de la farine, tout ce qui fait grossir, et ils sont minces comme ça. Et il y a des gens, à peine ils mettent dans leur bouche un peu de chocolat, paf, ça gonfle. Alors ils ont cherché la raison. Est-ce que c'est le problème métabolique? Non, c'est le problème du jugement. Est-ce que je mange et j'arrête pas de me dire, ah, c'est du poison, c'est du sucre, tu vas grossir, tu es gros, c'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe quand je mange? Je programme le manger à avoir ce comportement. Mais quand je me dis, je mange pour nourrir mon corps et pour faire joie à mon âme, le corps ne se culpabilise pas d'avoir mangé et on ne prend pas un surpoids. Je ne parle pas d'exagération de manger
quatre palettes de pizza et boire 4 litres de Coca-Cola. Je ne parle pas de ça. Je parle de comme ça, normal. Quelqu'un a fini son repas, il veut quelque chose d'un peu sucré, c'est normal. Un petit café, un peu quelque chose, un petit chocolat, un petit fruit. Ça ne peut faire aucun mal quand on est serein, quand on est bien dans sa peau. Mais dès que je culpabilise d'avoir mangé, je rentre dans ou la boulimie, qui est trop de poids parce que j'ai les sentiments qui sont déréglés, ou malheureusement l'anorexie, qui est très dangereuse d'elle-même. Comment une personne arrive à se voir dans le miroir de la chair, de la peau sur les os, et se dire qu'elle est grosse. Comment c'est possible? La peau sur les os, 35 kilos, 36 kilos, comment? C'est pas une question que vraiment elle est grosse. C'est une question de quoi? De moralité fausse et interdite. Qui va interdire la nourriture? Vous imaginez un peu? Comment une personne peut arriver à un stade qu'elle s'interdit de se nourrir jusqu'à que Dieu nous en préserve? Il y a des jeunes filles ou des jeunes garçons, l'anorexie les tue. Littéralement, ils sont morts. Qui les a tués? Ils se sont tués tout seuls? Non. Qui les a tués? La moralité fausse, qui est résumée dans une phrase. Si tu vas interdire ce qui est permis, tu vas permettre ce qui est interdit. Dans l'être humain, à l'intérieur, comme je vous ai expliqué, nous avons le mauvais penchant et le bon penchant. Le mauvais penchant dirige notre corps tout le temps pour la vitalité physique. Le bon penchant nous dirige vers la vitalité spirituelle. Mais si la volonté du divin était qu'on soit juste des êtres spirituels, il en a. Il y a des anges, toutes sortes d'anges, il en a. Des êtres de lumière, il en a. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici dans ce monde? Dans ce monde, on doit naviguer dans le juste chemin qui est entre le bien et le mal. Mais le mal est quelque chose de relatif. Donc, on doit tous naviguer. Et c'est pour cela que le Rambam, le Maïmonide dit, dans Ilchot Tshuva Peregimel, dans la halachot de retourner vers Dieu, le 3e chapitre, il dit, tous les êtres humains fautent et font des bonnes actions. Point à la ligne. Vous voulez vivre comme un être humain, vous devez accepter cette réalité. On fait tous de bonnes choses et on fait tous aussi des mauvaises choses. Le seul problème est quoi? La moralité. Je m'explique. Vous savez que le bien et le mal, c'est une notion de relation, relativité. Je peux maintenant faire quelque chose que je pense qui est très bien et la conséquence pour certaines personnes ne sera pas tellement bien. Je peux faire l'inverse. Penser que je fais quelque chose de pas bien, mais le déroulement de cette mauvaise chose sera quelque chose de très bien. Est-ce que c'est extraordinaire ce que je viens de dire? C'est l'équilibre des polarités. C'est complètement normal et complètement naturel, mesdames, messieurs, que la nuit va refroidir la chaleur de la journée. C'est normal. Et c'est normal que la journée va réchauffer le froid qu'il y a eu pendant la nuit. Et plus vous allez dans les endroits où la chaleur est extrême le jour, le froid est extrême la nuit, comme dans les déserts par exemple. Donc on est tout le temps dans un processus d'équilibre. Et malheureusement, la majorité des gens que vous allez rencontrer dans votre vie, des patients qui vont venir vous parler, si vous allez les laisser parler,
vous allez voir qu'ils vont ils vont eux dire de leur voix qu'ils culpabilisent de quelque chose qu'ils ont fait. Et quand vous allez entendre la raison, vous n'allez pas comprendre pourquoi ils le font. C'est incroyable ce que je vous dis. Les gens tombent malades de culpabilité. Je vais vous donner un exemple. Je me suis occupé lundi d'un monsieur en Argentine. Je le connais 10 ans peut-être. Et maintenant, il est rentré dans un rond-point dans sa vie. Sachez que les hommes, en général, à 40 ans, 50 ans, ils rentrent dans un rond-point de leur vie. Il y a quelque chose qui change. Et ils veulent se battre avec ce changement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'acceptent pas le changement qu'ils sont en train de passer. Et quel est le changement, vous savez? L'homme entre 40 et 50 ans, il a une maturité et une lumière autour de lui qui est une lumière très très forte, qui attire le regard des femmes. Et maintenant, il rentre dans la culpabilité. Est-ce que je suis en train d'être dans une interdiction ou pas? La réponse est, ce sont deux choses complètement différentes. L'interdiction de casser une famille, l'interdiction de faire souffrir des gens et, écoutez bien, l'autre côté de la polarité, mais maintenant on me regarde, maintenant on me parle, maintenant on me met en valeur. Je viens à la maison, on se comporte avec moi comme un enfant de 10 ans, c'est ce qu'ils disent. Et quand je suis dehors, tout le monde me respecte. Je n'arrive pas à vivre cette contradiction. Et vous savez qu'est-ce que ça emmène? Que malheureusement, il y en a qui font des bêtises. Quelles sont les bêtises? Ils vont se divorcer, ils vont faire n'importe quoi et tout ce que vous voulez. Et il y en a qui arrivent à comprendre qu'ils sont maintenant dans une période dans la vie, qu'ils sont en train d'évoluer. Ils vont élever leur conscience et ils vont comprendre que de recevoir un compliment d'une jeune fille de 18 ans quand tu as 50 ans, ça ne veut pas vraiment dire quelque chose. Et ceux qui vont culpabiliser, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être malades. Ils vont tomber malades pour éviter une réalité. C'est pas triste. C'est pas triste que quelqu'un préfère mourir que vivre. Et pour ça, pourquoi ça? À cause des règles de moralité qui ne sont pas humains. C'est pas donné par le Créateur, c'est donné par des êtres humains qui ont cherché toutes sortes de permissions, mais à la fin, on souffre et on souffre beaucoup et on est malade. C'est pour ça que la thérapie lumière cherche tout le temps l'origine des déséquilibres et le reflet dans le corps physique. Et quand on arrive à trouver l'origine des déséquilibres dans le spirituel, on trouve très facilement la raison physique et on peut la guérir. Mais si on guérit quelqu'un, et je suis sûr que vous avez entendu des histoires comme ça plein de fois, et on fait une greffe d'une tumeur, et le docteur dit il n'y a plus rien du tout, et après un an, la personne a encore une fois une tumeur, et on refait la greffe, et 3 fois, et 4 fois, et 5 fois, est-ce que le problème est la tumeur? Le problème est dans quoi? Dans l'interdiction du permis. Là, écoutez bien ce que je vous dis, le comportement du cancer est le reflet de l'interdiction du permis qui est la permission de l'interdit. Pourquoi l'interdiction du permis? Parce que la cellule doit mourir.
Et là-dedans, un rebaison, comme ça s'appelle, qu'une certaine ampleur, il se auto-détruit la cellule. C'est normal. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit parce qu'on change tout le temps de cellule. Mais dès que ce qui est permis devient interdit, cette petite partie dans la cellule n'arrive plus à détecter les informations qu'elle doit détecter parce qu'elle est masquée, et la cellule grandit et grandit et grandit et grandit. Et nous avons une tumeur qui est la permission de l'interdit. Comment une cellule se permet de grandir tellement? C'est interdit. Elle sait qu'elle fait du mal. Et sachez que beaucoup de fois, Gila est témoin, que les gens sont venus nous parler avec le cancer, et dès qu'on leur a dit exactement qu'est-ce qui est permis, qui pensait qui était interdit, le cancer a disparu. Et je ne vous dis pas des coups de magie. On n'est pas des magiciens. Tout simplement l'information qui nourrit notre corps physique, comme notre corps ou notre conscience astrale. L'information doit être une vraie. Ça doit être une information qui emmène à la vie, pas une formation qui vous emmène à avoir honte de ce que vous êtes. Vous imaginez un peu? Quelqu'un est né, je ne sais pas moi, avec un nez spécial, avec des lèvres spéciales. Il est né comme ça. Pourquoi on lui fait honte de ce qu'il est? Pourquoi? Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va culpabiliser. Il va détester ses parents. Il va se détester lui-même. C'est une personne malade, grand potentiel de maladie, grand potentiel. Ou bien, c'est une personne qui va devenir extrêmement méchante parce qu'elle va vouloir venger ce qu'on lui a fait quand elle était jeune. Et vous savez combien de jeunes hommes et de jeunes filles petits, hein, ils n'étaient pas tellement beaux. Et après, quand ils ont grandi, ils sont devenus très beaux, mais très méchants. Très méchants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se vengent de la souffrance qu'ils ont eue, étant des petits enfants qui souffraient du jugement social. C'est affreux ce que je vous dis. Encore une fois, la règle. On a interdit le permis. On a interdit aux gens d'être ceux qui sont à la naissance. On se moque des parents d'enfants. Vous imaginez un peu à l'école? Qu'est-ce qu'il peut faire l'enfant qu'il a, les parents qu'il a? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir honte. Et il va commencer à se déchirer à l'intérieur. Cette séparation interne de culpabilité et d'interdiction du permis va emmener la permission de l'interdit. Vous devez comprendre ça. Le comportement déréglé de la majorité des gens, si vous allez parler avec eux en intimité, intime, ça veut dire tout seul, les uns avec les autres, vous allez voir que ce ne sont pas des gens méchants. Ce sont des gens qui souffrent. De quoi ils souffrent? De l'interdiction de ce qui était permis, et ils ont été obligés d'égaliser cette énergie par la permission de ce qui est interdit. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que quand quelqu'un transgresse ce qui est permis, c'est tout simplement une réaction qu'on lui a interdit ce qui est permis. Quand quelqu'un se donne raison à faire des choses interdites, c'est parce qu'on lui a interdit ce qui était permis. C'est une réaction comme la deuxième règle de thermodynamique. La règle qui fait que les températures veulent s'égaliser. Chez nous, l'être humain, la température aussi veut être égalisée. Ça veut dire que quand j'ai de certaines pulsions, envie, désir, idées, je dois m'adresser à quelqu'un vraiment sage qui puisse les conduire
dans le chemin de la vie. Quand quelqu'un a envie de quelque chose, il n'est pas fou. Il ne veut pas se faire du mal. C'est pas né comme ça. C'est pas un hasard. Il y a une raison que cette personne doit passer à travers ce chemin et on doit le faire traverser le chemin, pas s'enfoncer dans un puits qui ne peut pas s'en sortir. On doit le faire traverser les choses. C'est pour ça qu'en hébreu, faire une faute s'appelle avera. Le mot en hébreu de faute, c'est avera. Et vous savez, c'est quoi avera? Passage. La avor. Ça veut dire passer à travers. Et on est tous d'accord, j'espère, que toutes les épreuves que nous avons eues dans la vie, c'était des chemins qu'on devait passer à travers. Et ceux qui arrivent à une épreuve, et au lieu de passer à travers l'épreuve, ils se battent avec l'épreuve. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous savez, vous connaissez? Ils s'enfoncent les pauvres dans l'épreuve. Et un jour, ils noient dedans. Ils sont noyés dans l'épreuve. Mais ceux qui disent, OK, maintenant j'ai une épreuve, on va passer le cours de l'épreuve et on va passer à travers, c'est fini. On n'est pas obligé de rester malade toute la vie. C'est bon. Il y avait une période de maladie, c'est bon. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Il y a beaucoup d'années de cela, j'ai eu la neuropathie, qui sont des douleurs que je souhaite à personne. Et vraiment, comme je ne savais pas comment me comporter avec ça, j'ai dû prendre de l'aide, la morphine, toutes sortes de cachets qui m'aidaient à passer à travers. Et ma femme était très surprise. Elle m'a dit, pourquoi tu prends ça? J'ai dit, parce que normalement, je ne veux pas prendre ça. Mais si je ne vais pas prendre ça, je vais être toute la journée et toute la nuit dans mon lit en train de souffrir. Alors maintenant, pour moi, c'est permis de prendre les antidouleurs et d'efforts. Hein. Mais après, j'ai compris que mon cerveau, il s'est adapté à la douleur. Donc, je n'avais plus mal. Et si j'avais plus mal, est-ce que je peux réduire les cachets ou les autocollants de morphine? Alors, j'ai parlé avec des amis à moi, des docteurs. Ils m'ont dit, tu es obligé de le faire parce que c'est pas bien. Mais sache qu'il y a 3 mois, l'enfer. On n'arrive pas à dormir, ça va très vite. Je vous souhaite à personne. Mais est-ce qu'on doit passer à travers ça pour être propre? Oui. Il faut permettre l'interdit. Il faut permettre ce qui est permis. Si on veut se détoxiquer de drogue, on va passer à travers un processus que le corps nettoie la drogue de lui-même. Mais si quelqu'un dit non, ça te fait trop du mal, c'est trop dangereux, etc., etc., est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Non. Ça, c'est pour vous dire que rien n'est définitif dans la vie. Je vais vous donner un exemple qui est plus proche de nous tous. On a tous eu une fois dans la vie au moins mal aux dents. Quand on a mal aux dents, il faut aller chez le dentiste. Combien de nous ne vont pas chez le dentiste quand ils ont mal aux dents? Et ils attendent, et ils attendent, et ils ont mal, ils ont des douleurs. On peut ni travailler, ni penser, ni manger, ni dormir. Va chez le dentiste. Qui les empêche d'aller chez le dentiste? La crainte, l'imagination. J'ai peur du dentiste. Ferme les yeux. J'ai mal. On va te faire une injection. Et après qu'on enlève la dent ou qu'on guérit la dent, tout va bien. On peut reprendre le rythme de la vie. Donc aujourd'hui, le but de notre cours, c'est de comprendre que dans la thérapie lumière, on suit les règles vitales. On arrête d'inventer ou d'adopter des lois
qui ne peuvent pas être appliquées. Et la raison pour laquelle il y a des êtres humains qui ont créé des lois qu'on ne peut pas appliquer, c'est pour que l'humanité soit en culpabilité permanente. Parce que quand quelqu'un culpabilise, on peut le paralyser juste avec les mots. On peut paralyser les gens avec les mots. Leur dire aux Européens que c'est à cause d'eux qu'il y a la famine en Afrique. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme à la maison, qui va travailler, qui retourne chez elle? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la famine en Afrique? Personne ne sait. Mais dès qu'elle est dans la culpabilité, elle va donner des dons. Ou bien la guerre en Russie, ou bien la guerre en Ukraine. Personne veut de cette guerre. Pourquoi elle continue? Parce que on a interdit ce qui est permis, donc on a permis ce qui est interdit. Croyez-moi, approfondissez dans cette notion, vous allez voir que c'est une clé vitale. Et chaque fois que vous dites à quelqu'un, ne culpabilise pas, c'est complètement naturel ce que tu veux ou ce que tu vis ou ce que tu penses. Juste, tu dois diriger ces choses-là dans le bon chemin. C'est tout ce que tu dois faire. Est-ce qu'un couteau est quelque chose de dangereux? Oui. Mais est-ce qu'on peut faire avec la cuisine? Oui. Est-ce qu'il est dangereux maintenant? Ça dépend comment je l'utilise. C'est ça la vraie question. Et malheureusement, les gens utilisent leur corps et leur esprit de façon dangereuse parce qu'on les avertit tout le temps de ce qui est permis. Au lieu de les laisser vivre le permis et interdire ce qui est interdit. Et regardez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde polaire, que les polarités deviennent très extrêmes entre une notion homo, tout est le même, tout se ressemble, tout est la même chose, comme ils ont commencé à dire il y a 40 ans avec Internet, le monde va devenir un petit village, tout le monde sera habillé la même chose, tout le monde va manger la même chose, tout le monde va mettre les mêmes marques, tout le monde va parler de la même langue. Et l'autre polarité, c'est un monde qui dit non, on est fidèle à notre culture, on est fidèle à notre pays, on est fidèle à notre religion, on est fidèle à nos habits, on est fidèle à nos coutumes, on est fidèle à nos sentiments. On n'est pas comme tout le monde. C'est la polarité que vous voyez aujourd'hui et il y a une guerre. Des millions de gens meurent sur ça. Et d'où ça vient cette guerre? Ceux qui ont interdit ce qui est permis ont permis ce qui est interdit, la guerre. Tuer les gens pour des idéologies, c'est interdit. La vie des gens est beaucoup plus importante. Et sachez que vous allez dans les pays dans lesquels il y a les guerres, parlez avec les gens dans la rue, posez-leur la question. On se bat pourquoi? 80% ne savent même pas pourquoi il y a de la guerre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça dépend des dirigeants. Est-ce que les dirigeants veulent le bien-être de leur population ou bien les dirigeants veulent maîtriser la population? Alors, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est une règle internationale générale. Mais sachez que nous avons aussi le libre arbitre, que dans notre microcosmos de vie, chacun, personnellement, on peut revivre la vie d'après les règles vitales divines. On peut revivre la vie, chacun de nous personnellement, sans essayer de rectifier le monde entier et les guerres, et ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de nous aligner nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que quand un thérapeute est aligné à lui-même, fidèle à lui-même, et a fait un travail personnel de déculpabiliser
son énergie qui est dans le juste milieu, équilibré, influence la personne qui va recevoir la guérison. Mais si le thérapeute lui-même est dans la culpabilité, il ne s'aime pas, il n'est pas d'accord avec qui il est dans une guerre interne, comment il peut guérir son prochain, dites-moi? Comment? Alors, avec l'aide de Dieu, on doit chercher la paix interne. Et la paix interne est l'acceptation et l'annulation. Ça veut dire quoi l'acceptation? Je dois m'accepter tel que je suis, qui je suis, et je dois m'annuler, arrêter de me battre avec la réalité de ce que je suis. Ça sert à rien, mesdames, messieurs. Ça fait du mal, ça crée des maladies. Auto-immune, vous savez, le système immunitaire de notre corps se détruit par nous-mêmes. C'est affreux de le voir. Des maladies imaginaires complètement. Parce que on a interdit ce qui est permis. Donc, on a permis ce qui est interdit.